Dans le livre de Josué chapitre 24, verset 11, Dieu s'adresse au peuple d'Israël au travers de son serviteur Josué. Et Dieu va rappeler au peuple d'Israël toutes les merveilles qu'il a eu à faire en faveur d'Israël, toutes les délivrances qu'il a eu à apporter. Il va les rappeler combien de fois il les a premièrement sortis du pays d'Égypte, le pays là où ils étaient esclaves, là où ils étaient privés de leur liberté, là où ils étaient privés de leur nationalité, de ce qu'ils pouvaient faire sans rendre compte à quelqu'un. Et en vérité, tout commence par là. Dans le livre de Exode, Dieu va parler à Moïse. Il lui dit, j'ai vu les cris de mon peuple, l'oppression que lui font subir ses oppresseurs. C'est toi que je choisis donc pour que tu ailles sortir mon peuple de la captivité. Il parle donc à Moïse. Il équipe Moïse. Il donne tout ce qui est nécessaire à Moïse. Il va même jusqu'à dire à Moïse, je fais de toi Dieu sur Pharaon et Aaron sera ton prophète. Pourquoi Dieu avait fait de Moïse un Dieu? Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux. Et il n'y a qu'un Dieu pour affronter d'autres dieux. Voilà pourquoi Dieu devait donner la particularité de Dieu à Moïse. Cette particularité-là devait lui donner la capacité nécessaire d'affronter tous les dieux d'Égypte. Moïse obéit donc à l'injonction de Dieu. Il obéit à l'appel divin. Il accepte cette recommandation et cette mission. Il va à la rencontre de Aaron, à la rencontre de Hur. À l'époque, on ne connaissait pas Josué. Les deux personnes qui étaient avec Moïse en cette période, c'était Aaron Hur et peut-être Marie également. Mais cependant, Dieu les avait également choisis pour qu'ils accompagnent Moïse dans le sacerdoce. Aaron était sacrificateur, le tout premier sacrificateur de la Bible, établi par Dieu. Et Marie était prophétesse. Mais cependant, leur leader spirituel, c'était Moïse. Moïse arrive en Égypte, il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Ça n'a pas été facile. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Pharaon pesait de tout son pouvoir, de tout ce qu'il avait, pour que Israël ne sorte pas de sa servitude et de sa captivité. Dieu a donc été obligé d'utiliser des méthodes fortes, des moyens forts au travers de son serviteur. Il a frappé l'Égypte jusqu'à ce que Pharaon lui-même a été obligé d'appeler Moïse et de dire à Moïse, prends ton peuple et tout ce qui concerne ton peuple, libérez mon pays, allez-vous-en loin de mon pays, parce que l'Éternel votre Dieu m'a fait trop de mal. Mais l'orgueil de Pharaon est tellement monté. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser cet héritage partir. Les gars qui ont été mes esclaves pendant des années, ils nous ont servi. Le gars de passer en vue ses troupes, il a attelé son char, il a pris ses soldats les plus valeureux et il est allé à la poursuite de Moïse et d'Israël. Mais quelque chose va se passer, parce que c'était une chose bien préparée par l'Éternel pour démontrer sa gloire, sa splendeur et sa magnificence. Pendant que Moïse marchait avec le peuple d'Israël, pendant qu'il cheminait, ils sont arrivés devant la mer. Le peuple d'Israël a commencé à s'écrier. Les gars ont dit que tu nous as amenés où ici? Il était mieux pour nous qu'on restait en Égypte. Même si la peau était esclave, le monde ne serait pas confronté à ce genre de situation. Moïse a pris la parole. Il a dit ne vous inquiétez pas et observez la délivrance de l'Éternel. Mais puisque Moïse avait confiance en l'Éternel, il connaissait le Dieu qui lui était apparu en terre de Madian. Il a dit observez la délivrance de l'Éternel. Il a pris la flèche. Il a présenté cela devant la main. La Bible dit enfant a soufflé avec impétuosité, a partagé les eaux ça et là. Et le peuple a traversé à sec. Tandis que le peuple d'Égypte était derrière avec leurs soldats pour venir attaquer Israël. Le peuple d'Israël traversait merveilleusement sans inquiétude. Et lorsqu'ils ont fini de traverser, quand le peuple d'Égypte a commencé à s'engager, la Bible dit que l'Éternel ordonna aux eaux de se refermer. Et Pharaon et toute son armée furent engloutis dans les eaux. Et Israël traversa. Et Israël a commencé à cheminer avec Moïse dans le désert. C'est là où ils ont encore vu une autre face de la présence de Dieu. Dieu les nourrissait par la manne tombée du ciel. Beaucoup d'autres choses se sont passées. Il y a eu des rébellions, il y a eu des traites, mais l'Éternel continuait d'être avec Moïse. C'est venu un moment où le peuple a commencé à réclamer de l'eau. Moïse s'est énervé. Dans sa colère, il a pris sa flèche. Selon l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel, il a frappé le rocher. Et le nombre de fois que l'Éternel lui avait donné, il a dépassé ce nombre de fois. Il a dit, buvez de l'eau que je vous donne. La Bible dit, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Il a dit, pourquoi tu as dit, buvez de l'eau que je vous donne? Comme si c'est pas ton pouvoir que tu es parvenu à faire que l'eau jaillisse du rocher. Sache-le donc, ton chemin s'arrête ici. Ton voyage s'arrête ici. Amen Josué, fils de nous, car en lui, j'ai trouvé un fils loyal. J'ai trouvé un fils dévoué. Qui est digne de continuer la marche, de continuer la vision, de continuer la mission. Et Moïse va appeler Josué. Il va imposer les mains à Josué. Il va passer le bâton de commandement à Josué. Josué va prendre la relève. Et en vérité, je voudrais vous dire, c'était un prétexte. Parce que la vérité, c'est que Moïse avait commis plusieurs bavures, mais Dieu ne l'avait jamais rejeté. Le problème, c'est quoi? Lorsque Israël, pendant la dimension dans laquelle Israël était déjà en train d'entrer, c'était la dimension des guerres. Ce n'était plus la dimension des signes et des prodiges, c'était la dispensation des guerres. Et Moïse n'était pas forgé pour pratiquer la guerre. Moïse, c'était un prophète, c'était un porte-parole. Il recevait la parole de l'Éternel, il transmettait cela au peuple. Mais Josué, il tenait d'être un prophète.
personne ayant la capacité de diriger le peuple et d'amener le peuple jusqu'à la terre promise. Dans le livre de Josué chapitre 1, Dieu va apparaître à Josué. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Jamais je n'ai lu quelque part. Dieu a dit ça à Moïse, mais Dieu a dit ça à Josué. Parce que le chemin de Josué allait être un chemin rempli de pics, d'embûches, d'obstacles, de pression. Mais il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. J'ai été avec ton père, ton leader, Moïse. L'esprit de ton père, je dépose ça sur toi. Mais la particularité est que je dépose aussi dans ta vie l'esprit de guerrier. Tu auras beaucoup de combats, mais ne te décourage pas. Je suis avec toi. Ne te pose pas de questions. Je suis avec toi. Beaucoup de personnes viendront te faire face. Mais ne te décourage pas. Je suis avec toi. Et Dieu te dit cela ce soir. Ne te décourage pas. Il est avec toi. Il est présent. Si tu ne comprends rien, il est présent. Et il t'a donné les armes nécessaires. Et quand tu arrives jusqu'à Canaan, il y a des gens qui sont morts en cours de route. Il y a des gens qui sont morts sur le chemin. Et Josué était la seule personne qui a été trouvée digne de recevoir le mandat afin de mener le peuple jusqu'à la terre promise. Et tu arriveras à la terre promise.